Ça va bien? Moi, avec ces chants-là, j'avais juste envie de te dire, continue, Jean, continue. Moi, j'étais bien, là. J'étais bien. Ouais, je vais reculer un peu. Cette semaine, on a eu une semaine spéciale. Léa a eu 7 ans. Donc, 10 minutes avant qu'elle arrive, pas besoin d'applaudir, c'est correct. Tout le monde arrive à 7 ans, puis même des fois plus. Mais c'est ça. 5 minutes avant qu'elle arrive, la plus jeune, elle a mis son doigt dans la fan, puis elle s'est chopé un bout de doigt, puis elle est allée à l'hôpital. Tout va bien, correct. Elle a perdu son ongle, mais elle va. C'est plutôt papa, puis même ma tante, ma soeur, qui est sa tante, qui était sur le point de s'évanouir. Là, mais c'est pour ça un petit peu qu'on est un petit peu on est un petit peu en infériorité numérique. Ma femme travaillait ce matin, donc Denise, l'épouse de Luc, était très gentille de prendre soin des deux autres filles qui font de la fièvre, puis qui sont à la maison, puis qui sont sur le carré. Mais je voulais inviter Luc à prendre un instant pour venir juste nous parler quelques instants, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un missionnaire dans la maison qui est ici avec nous. Donc, viens Luc, je voulais te donner juste peut-être 15 secondes, 30 secondes pour t'adresser. J'aime toujours, Francine n'est pas ici. 15 secondes, ben je peux te donner plus, 45. Il est très généreux. Ben, tu m'as donné ta fille, fait que je peux quand même te donner peut-être 1 minute ou 2. Là. Ça vaut au moins ça. Oh ouais, vas-y. Bien, merci beaucoup pour l'accueil, puis merci surtout particulièrement pour l'équipe de louange. Hein. Quand ça fait 3-4 ans que vous n'avez pas passé du temps dans une église française à louer en français, on réalise c'est où notre, quelle est ma langue de cœur, c'est le français. Donc, Denise, comme William a dit, est avec les petites ce matin, donc elle vous salue. Elle me dit de vous dire salut. Et pour vous donner un peu de nouvelles de ce qui se passe avec nous, on est revenu du Pakistan le 12 juin. Et puis, depuis ce temps-là, on est à la recherche d'une maison à Guelph. Et Dieu merci, on a trouvé une maison le 25, ça fait lundi passé. Donc, ça a pris 5 semaines pour trouver une maison à Guelph, mais on n'a pas, présentement, on est sans abri. Okay? Ben non, t'es chez nous, là, ça va. On est sans abri. Donc, il y a mieux de sous qu'un toi, je pense. C'est ça. Fait qu'on a fermé notre maison à Ottawa, on l'a louée, et puis maintenant, depuis hier après-midi, on est sans abri. Donc, je ne sais pas si vous saviez, je travaille pour votre mission Fellowship à l'étranger. C'est notre mission, les églises du Fellowship au Canada. Donc, on a 60 quelques missionnaires à travers le monde présentement, puis il y en a une trentaine qui rentrent dans les mois, et environ dans les prochains 6 mois, qu'on va envoyer aussi. Donc, là, 1 an et demi, on m'a invité de me joindre au bureau à Guelph, et puis je vais travailler avec le Fellowship à l'étranger comme directeur associé. Donc, mon travail, ça va être de préparer les missionnaires pour aller sur le champ, les soutenir pendant qu'ils sont là, puis de bien prendre soin d'eux à travers du processus en entier. Donc, c'est vraiment un privilège de pouvoir servir le Seigneur de cette façon-là. Mais pour nous, c'est du changement par-dessus changement par-dessus changement. On est plus près des petits-enfants qu'on l'était quand on vivait au Pakistan, mais c'est quand même 5-6 heures encore. Fait que, priez pour nous pendant cette période de transition qui continue. Fait que, on devrait être installé par la fin septembre. Okay? Donc, j'espère, si William me réinvite, de vous donner un peu plus de nouvelles, un peu plus en détail, un autre tantôt. Merci beaucoup. Merci, M. Tétrault. M. Tétrault qui il y a 10 ans, m'a donné la permission de fréquenter sa fille. On était au camp des bouleaux, je me souviens, il y avait un marteau à la main. On était en train de travailler sur un garage, une extension, là, un atelier, puis je lui ai demandé si je pouvais fréquenter sa fille. Puis il y avait un marteau, fait qu'il y a eu toutes les possibilités de réagir d'une façon ou d'une autre, puis il m'a donné la permission. J'ai pas attendu très longtemps, je pense 2 heures plus tard à la plage, j'ai demandé à sa fille si je pouvais la fréquenter, elle m'a dit oui. Et le reste, c'est de l'histoire. Ouais. 8 ans plus tard de mariage, 3 enfants, me voici avec vous. Écoute, je suis descendu plus bas ici parce que je pensais qu'on n'était pas beaucoup, puis là, je regarde, puis la salle est pleine. Peut-être parce qu'ils ont enlevé des rangées de chaises, mais c'est une joie d'être avec vous ce matin, n'est-ce pas? On l'a chanté dans « Je louerai l'Éternel »,« Je ferai de toi le sujet de ma joie ».
sais, il y a un côté que c'est même volitional, c'est notre vol. On dit, je vais faire de lui le sujet. Donc ce matin, vous êtes levé peut-être par automatisme, peut-être parce que l'alarme vous a réveillé, mais vous êtes ici, puis l'adoration qui a eu lieu ici ce matin a commencé bien avant, dans votre cœur, dans votre désir de dire « Hey, je vais m'habiller, je vais préparer ma famille, j'ai hâte de venir rencontrer Dieu, j'ai hâte de venir le chanter, le louer, l'adorer. » En tout cas, je tenais à toujours le souligner que c'est une joie d'être ici. Et ce matin, nous entamons on est dans le dernier droit, dans le fond, de l'épître de Paul aux Philippiens. Quelqu'un m'a dit « Ça va nous prendre 5 ans. » J'ai dit « Non, on ne va pas faire Philippiens en 5 ans. Ça fait à peine 1 an qu'on a commencé, puis je compte le finir, j'espère, avant Noël. Là. Je pense qu'on va... Vous avez été patients, j'ai labouré avec vous. J'espère que ça... J'en sors béni, mais j'espère surtout que vous, l'Église de Vaudreuil, vous en sortez aussi béni. On est dans le dernier droit, on finit le chapitre 3, on commence le chapitre 4, le dernier chapitre ce matin. Mais de découvrir ce que Dieu veut pour vous individuellement et collectivement, n'est-ce pas un privilège ce matin? De considérer, peu importe votre langue d'origine, hein, le Pakistan, c'est l'ourdou, je vois ici des visages du Portugal, de Québec, d'Espagne, vous venez de toute place, de la diaspora, il y a des Haïtiens ici, tout le monde d'Haïti sont ici. J'en vois quelques-uns, non? Levez la main ceux qui sont de la diaspora. 1, 2, 3. Juste, il y a 3. Il y a 4 Mounaïciens, 5 Mounaïciens, 6, 7. OK, on est rendu à 7, 8. C'est bon, il y a un autre, 9. Non, mais on vient de tout partout. D'Haïti, de Montréal, du lac Saint-Jean, de Toronto. Même Dieu aime ceux de Toronto. Tu dis que tu t'en vas à Guelph, mais Toronto, là, c'est... Je suis sûr que tu peux trouver un quartier pakistanais là-bas, puis tu vas pouvoir pratiquer ton ourdou. Donc, 5 heures ou 26 heures d'avion, c'est la même chose. Mais c'est une joie pour nous d'être ici, de découvrir ce que Dieu veut pour nous. Êtes-vous d'accord? Vous me connaissez, je veux votre interaction ce matin. Dieu, par l'entremise de cette superbe lettre que Paul a composée pour ses bien-aimés frères et sœurs à l'Église de Philippe, veut nous apporter, veut vous apporter, veut m'apporter et m'a déjà apporté du vrai, du tangible, du pratique, du bon stock, comme dirait un Québécois. Merci Seigneur. Et c'est pour cela que je nous invite tout de suite à prier en guise de reconnaissance. On n'a même pas encore mangé, mais on va manger un festin encore dans les Écritures ce matin. On va se nourrir de la parole de Dieu. Prions. Ô Dieu de l'univers, ô Seigneur, Créateur des astres, des étoiles, celui qui parla et que chaque chose fut par ta simple prononciation. Ta bouche, au son de ta voix, toute chose prend place dans l'univers. C'est à toi que nous venons ce matin. Nous osons nous approcher de toi avec crainte, tremblement, dans ta sainte présence. Oui, Seigneur, nous sommes si petits. Lorsqu'on se met en contraste, on se compare à ta grandeur. Qui sommes-nous ce matin? Quand je fais l'inventaire de mes agissements cette semaine et je les place à côté de ta bonté, je dois garder le silence. Seigneur, je te loue que je ne suis embarqué ce matin je ne suis pas embarqué dans une religion de donnant-donnant. On n'est pas ici parce qu'on veut contribuer à quoi que ce soit qui va nous permettre d'être dans tes bonnes grâces. Seigneur Jésus, on se réjouit dans cette salle, ici, d'être des êtres vivants à qui tu as fait connaître la bonne nouvelle de l'Évangile. Celui qui croit en toi, Jésus, en ta personne, en tes œuvres, en tes promesses, ne se retrouve pas bredouille, ne se retrouve pas les mains vides. Seulement en toi, nous trouvons le vrai bonheur. Merci Seigneur de te révéler à nous. Ah, que tu es sage, et mon âme le reconnaît. Seigneur, viens entendre le cri de ceux, peut-être ici ce matin, qui ne sont pas autant dans la joie, mais qui sont découragés. Tendre Père, sois la force pour ceux-ci, ici présents qui sont faibles. Viens affirmer et rassurer ceux qui sont dans le doute. Viens éclairer ceux qui sont dans le noir. Viens, Père du ciel, ce matin, instruire tes enfants qui ont besoin de mieux en mieux te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Tu es l'être suprême qui dépasse notre compréhension, nos capacités et encore plus le cosmos en entier. Merci Seigneur d'être qui tu es. Amen.
Donc, pour ceux qui étaient là la semaine passée, je me dois faire le lien avec je vous ai partagé un peu un des éléments pour le réveil spirituel, c'était d'aller dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez les 5 axes, les 5 éléments de croissance, ou les 5 éléments qu'une Église en santé, une Église qui veut être une Église qui va vivre un réveil spirituel. Un d'entre elles était... Pardon? L'adoration était le premier. Évidemment, on est des êtres, on est tous des adorateurs. La question, c'est de qui adorons-nous? Qu'est-ce que nous adorons? Donc, l'adoration, la parole de Dieu. Je l'ai même cette semaine transformé en A, B, C, D, E. Fait que A pour adoration, B pour Bible, ceux qui vont avoir soif de la parole, c'est ce qu'on avait regardé dimanche passé. Si on a une soif de la parole de Dieu, on se prédispose à vivre un réveil spirituel. Ce matin, si vous êtes ici par automatisme, donnez-vous des gifles virtuels, pas des vrais gifles, mais dites-vous, non, je suis ici parce que j'ai vraiment besoin de la parole de Dieu. C'est mon pain spirituel, c'est ce qui peut me donner une lumière dans ces ténèbres ici-bas sur terre. A, adoration. B, la Bible. C, la communion fraternelle, le besoin d'être en communauté avec des frères et des sœurs pour grandir, pour s'exhorter, pour se corriger, pour se pardonner. D, A, B, C, D. Ben ouais, on va le mettre, parfait, on va mettre disciple pour évangélisation intentionnelle. Claude Joly est là, fait que c'est pas le seul évangéliste intentionnel dans la salle, mais on aime toujours réfléchir à comment est-ce qu'on peut annoncer la bonne nouvelle. Fait que A, B, C, D, adoration, Bible, communion, discipolat, évangélisation intentionnelle, et finalement E, c'était là l'évangélisation. Hein. Non, le D, c'était vraiment d'avoir un désir d'aller vers la communauté. Fait que j'avais fait désir vers la communauté, d'être pas un peuple qui est tourné sur soi-même, qui devient un club social, mais pour arriver à l'évangélisation au E, l'évangélisation intentionnelle, il faut avoir un désir d'aller vers les gens, d'aimer les gens. Parce qu'on pourrait faire pleuvoir sur la ville de Vaudreuil des pamphlets, mais la ville de Vaudreuil n'a pas besoin des pamphlets qui tombent sur leur cour, puis là, qui se mettent à racler des pamphlets, qui disent « Mais c'est qui a mis tous les pamphlets sur ma cour? » Mais non, mais c'est les bonnes nouvelles, c'est Jean 3,16. Mais non, mais il faut avoir un désir, un amour pour ces gens-là, avant même de pouvoir. Vous le savez, Jésus, quand il rencontrait la femme samaritaine au puits, est-ce qu'il a commencé tout de suite en disant « Va chercher ton mari » ? Il a attendu avant d'arriver avec la vérité. Il a dit « Non, je vais créer ce lien-là. » Puis il a parlé d'eau, évidemment. Mais on est rendu là ici à... Excuse-moi, je me suis comme écarté, là. Mais le message ce matin est tout simple. Tout simple, sous le plancher des vaches. Je suis ici avec vous. C'est vraiment quelque chose de très simple, une exhortation applicable à nos vies, ici, maintenant, tout de suite. Je ne vous donne pas le titre de mon message parce que je veux que vous écoutiez et que vous le déduisiez, parce qu'à la fin, ma conclusion, je vous demande c'est quoi le titre de ce message de ce matin. Ça va être vous-même qui allez le déclarer, sinon j'ai raté. Si vous n'arrivez pas à comprendre que ce que j'ai apporté, c'est un message à la fois tellement simple, mais tellement puissant. Je ne vous le cache pas, le titre du message est dans le texte. Donc, on va le lire. Je vais le dire de ma propre bouche, mais je veux vous l'entendre, le déceler. Et vous vous souvenez, à notre dernière occasion dans Philippiens, c'était la fin de semaine du Grand Prix, je vous avais parlé de la course, je vous avais parlé de cette course. C'est les versets qui précèdent ce que nous étudions ce matin, les versets 10 à 15, 10 à 14. Mais je vous rappelle rapidement, cette course qu'on est saisi par Christ, c'est Christ qui nous met dans son écurie, qui nous met dans son équipe, qui dit « on est saisi par le Christ ». Non seulement ça, il est non seulement celui qui nous a saisis, mais celui vers qui on se concentre. Il devient notre but d'être à l'image de Christ. Et finalement aussi, c'est non seulement notre objectif, mais aussi notre but. Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous soyez ni jeune ni vieux ce matin, en tant que chrétien, notre aspiration numéro 1, notre priorité, notre premier item dans l'agenda, c'est de ressembler et de devenir comme le Christ. Vous le savez, Paul le dit au verset 13, « Je fais une chose. » C'est quoi cette chose qu'il fait au verset 13? Ouvrez vos Bibles, Philippiens 3, verset 13. Je veux vous entendre. On est dans une classe d'école du dimanche ce matin. J'ai décidé de changer mon format. On n'est pas en prédication. Je suis dans une classe d'école du dimanche avec vous. Je veux vous entendre réagir. Ouvrez, je veux entendre des pages tourner. On va surtout être dans Philippiens. Merci, le son virtuel des pages qui tournent, c'est excellent. Philippiens 3,13. Qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il dit, je fais une chose. C'est quoi cette seule chose-là? À l'unisson, on y va ensemble. Verset 14, je cours. C'était le but qui était qui? C'est bon.
ce message, merci Seb, ce message est élémentaire et certains de vous me diront « c'est trop de base aujourd'hui, c'est trop basic, c'est trop simple. » Je trouve que ça continue bien le discours que je vous apportais la semaine passée. L'idée de est-ce que je vais croire ces Écritures qui vont amener un réveil à l'Église de Vaudreuil? Est-ce que je crois? Est-ce que je vais recevoir? Pour finalement, aujourd'hui, on se retrouve à dire comment est-ce que je vais appliquer l'idée de hey, je veux courir vers ce but. Donc, sans plus tarder, on va lire les versets 17 à 21, Philippiens 3. Je les lis dans la version Semeur, donc soyez pas effrayés si vous n'avez pas tous les mêmes mots que ce que je lis. Philippiens 3, les versets 17. Et je vais même aller un petit peu dans le chapitre 4, donc ne soyez pas surpris. Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Dans ce monde soi-disant si compliqué, si surchargé, il nous arrive parfois de penser, consciemment ou inconsciemment, que la vie du chrétien se doit être bombardée par toutes sortes de programmes, de conférences, d'ateliers, de séances d'information, de webcasts, de vidéos, de programmes, d'applications, on pourrait ajouter. Laissez-moi vous rassurer, ce matin, en 2016, la marche et la vie du chrétien est à la fois très simple et évidente. Être de plus en plus comme le Seigneur Jésus. La vie du chrétien est un processus continu de ressemblance, peu à peu, de plus en plus à notre Seigneur Jésus. Et c'est ce que j'ai apprécié, je tiens à te le remercier, Jean. Les chants ce matin nous ont conduits vers qui? Vers la personne de Jésus. Est-ce qu'on a chanté? Oui, on a parlé de la nature, on a parlé des papillons, des kangourous, mais tout voulait quoi? Louer le nom de Jésus. Toute chose nous amenait encore à dire, c'est son nom qu'on va professer, c'est son nom à qui tout genou va fléchir, c'est au nom de Jésus. Donc, on met de côté ce matin, temporairement, je ne suis pas ici pour vous parler de programmes, de formules magiques, de solutions miracles. Même la réflexion la semaine passée de dire, qu'est-ce qui peut nous prédisposer à un réveil spirituel? Vous n'allez pas m'entendre semaine après semaine, après semaine, après semaine, vous parler de gimmicks puis de choses. Voici comment est-ce que là, enfin, on peut... Non, la parole est très simple. Souvenez-vous de la semaine passée quand je vous disais, le rôle du Saint-Esprit, c'est de rendre réelle la personne de Jésus en nous. Et même, j'ai lu dans un livre cette semaine, le Saint-Esprit, c'est comme le floodlight, c'est comme la lumière. Et quand une lumière va illuminer une statue, un endroit, une belle maison à 2-3 millions de dollars, est-ce que les gens vont arriver devant la maison et dire « Wow, as-tu vu, les lumières sont tellement belles! » Non, les lumières vont illuminer une belle maison, mais on va dire « Wow, c'est une belle maison! » De la même façon, le Saint-Esprit fait tout son possible pour rendre en nous Jésus réel, tangible et vrai. Donc, regardons, il y a 3 principes que je veux soulever des versets 17 à 21. Il faut toujours que je fasse attention parce que je ne veux pas vous donner des indices à c'est quoi le titre du message. Donc, il faut toujours que... il y a 3 éléments, 3 choses, il y a 3 patentes que je veux tenter qui vont être pour vous les indices de ce que le titre de ce message ce matin. Mais je relis le verset 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Est-ce qu'il dit ça? Est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ça parce qu'il croit être parfait? Oui ou non? Non. Vous le savez, il y a quelques versets avant, au verset 12, il dit quoi? Loin de là, tournez, mettez vos doigts au verset 12 qui dit « Je ne crois pas encore avoir atteint la perfection. » Donc, il ne se contredit pas en verset 17 à verset 12. Il n'a pas changé d'idée. Au contraire, puisque certaines versions vont dire le mot « parfait ». Mais c'est vraiment, pour nous, au 21e siècle, quand il y a certaines versions bibliques qui disent
de l'idée d'être mes imitateurs. Pour certains, vont dire, ah, parfait a vraiment le sens de mature, l'idée de maturité. Mais élément numéro 1 que je veux vous partager ce matin, pour ressembler à notre Seigneur Jésus, parce que c'est la base, c'est le plus simple, pour imiter Paul, qui lui veut imiter Jésus, il nous faut avoir de quoi? De très bons modèles. Vous le savez très bien, l'apprentissage ne se fait pas uniquement dans la salle de classe. Combien ici on fait des stages entre l'université ou l'école avant de se rendre sur le marché du travail, on fait des stages. Moi-même, j'aime travailler le bois. Là, je ne savais pas que mon beau-père allait être ici. Fait que là, je ne sais pas si je peux donner une illustration, mais oui, je vais faire pareil. J'ai lu des livres sur comment travailler le bois. J'ai étudié des concepts, même regardé des vidéos sur YouTube. Mais mon meilleur apprentissage, comment mieux travailler le bois, être un meilleur menuisier, un meilleur charpentier, c'est bien plus que la théorie, c'est en bâtissant des lits. Ben plutôt, lui, il m'a bâti un lit. Là, comme cadeau de mariage, mon beau-père a bâti un lit, je l'ai regardé faire, il m'a dit, chrétienne, si tu veux ressembler de plus à Jésus, trouve-toi un homme ce matin, une femme, si vous êtes une femme, qui s'acharne à faire exactement cela. Une personne qui poursuit avec les mêmes cinq axes de la semaine passée, qui est un adorateur de Jésus, qui est un lecteur fervent, qui veut se nourrir et qui n'en a jamais assez, qui cherche la communauté, qui cherche à rejoindre même la communauté extérieure dans la société et finalement qui veut évangéliser, qui veut annoncer la plus belle nouvelle à tous. Faites de même. C'est exactement ce que Paul fait. Il exhorte les Philippiens à rechercher des modèles qui seront épris, qui vont avoir une obsession, mais une bonne obsession, à ressembler à Jésus-Christ. Cet exemple que Paul dit d'être son imitateur, comment est-ce qu'on pourrait le qualifier? Quelle sorte de modèle? Si je vous disais ce matin, allez vous trouver un modèle chez qui vous allez ressembler, qui, lui, ressemble à Jésus, mais il va vous aider à ressembler. Quelles seraient peut-être des qualités? Je vous laisse vous exprimer. Le texte nous en donne quelques-uns, mais vous, qu'est-ce qui est clé pour trouver chez un modèle qui va vous aider à ressembler à Jésus? Fidèle, merci. Intègre. Humble, merci. Versets 13 et 14, Paul, c'est ce qu'il incarne, mais même on recule au chapitre 2, c'est l'apogée. Jésus s'est humilié. Notre modèle par excellence est humilié, et c'est ce que Paul est en train de faire aussi. Il n'est pas en train de dire, il aurait pu péter ses bretelles. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, on a parlé du début du chapitre 3. Il donne son témoignage. Je suis de la meilleure classe, j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai reçu plein d'honneurs, plein de privilèges d'être de la tribu de Benjamin, d'être un ci, un ça, un pharisien. Il sort tout ça et il dit ça, c'est de la boue comparé à connaître le Seigneur Jésus. Donc, l'humilité, merci. L'intégrité, fidélité, oui. Mais l'humilité va être votre critère de sélection numéro 1. Vous voulez trouver quelqu'un qui va vous aider à être un modèle de Jésus? Trouvez quelqu'un humble. Quelqu'un qui se voit pour non seulement ce qu'il n'est pas une fausse humilité, mais quelqu'un qui dit, je veux être un serviteur du Seigneur Jésus et je vais tout faire. Un élément. Deuxième élément aussi, qu'on voit quand on cherche un exemple, quelqu'un qui va nous amener à ressembler à Jésus, quelqu'un qui, le mot unité revient sous plusieurs formes, mais l'idée de avoir un modèle qui va nous amener à être de plus en plus unis avec l'Église, unis avec le Seigneur Jésus. Quelqu'un qui va vous aider à juste chialer puis diviser, va-t-il être quelqu'un qui va vous conduire près de Jésus? Loin de là. Donc, c'est pour vous. Prenez des notes, réfléchissez. OK, aujourd'hui, si je veux avoir un modèle, quelqu'un qui va m'amener à ressembler à Jésus, je vais prendre quelqu'un d'humble, quelqu'un qui va chercher l'unité. Pas l'unité à n'importe quel prix, pas une fausse unité, mais quelqu'un qui va vraiment vous aider à croître auprès du Seigneur Jésus. C'est quand la dernière fois que tu t'es rendu vulnérable et que tu as poursuivi activement d'être guidé par un modèle? Je vous pose la question, je me la pose. Je l'ai posée à plusieurs reprises cette semaine. C'est quand la dernière fois que tu t'es rendu vulnérable? Donc tu as demandé à quelqu'un, voudrais-tu m'aider avec cet aspect dans ma vie? Je ne vois pas que ça va comme je veux. Je pense que Dieu veut que ça l'aille. Je pense que je pourrais plaire à Jésus beaucoup mieux si tu m'aidais avec cet élément-là. Des petites notes sur le côté. Nommez 3 modèles que vous avez déjà eus ici-bas sur Terre. Et comment, concrètement, vous ont-ils rendu plus à l'image du Christ? En faisant l'exercice pour moi, j'ai fait la constatation que j'ai eu plusieurs bonnes influences dans ma vie. Mais c'est pas vrai, parce qu'on peut avoir plein de bonnes influences. Et je vous demande de mettre 3 noms. Vous n'êtes pas obligé de me les dire, mais pensez à 3 personnes qui
qui ont été pour vous des modèles. Et autant qu'on peut avoir des bonnes influences, c'est très précieux et très rare les modèles qui m'ont conduit à une plus grande piété et à connaître et imiter le Seigneur Jésus. C'est de ceux-là que je parle. Je ne parle pas de quelqu'un qui t'a appris à mieux faire ton lit, parce que ma mère m'a amené à mieux faire mon lit. Mais ma mère, je ne suis pas en train de du tout réduire toutes les bonnes habitudes que ma mère m'a données. Mais si je peux pour répondre avec vous franchement, ce que ma mère m'a apporté face au Seigneur Jésus, c'est la mémorisation des Écritures. Encore aujourd'hui, elle a 62 ans, sur son mur de cuisine, sur un tableau de craie, c'est les versets bibliques qu'elle mémorise, semaine après semaine. Donc, et vous le savez, il y a des gens qui vous ont amené à mieux modeler la personne de Christ. Non seulement ce que Paul nous exhorte à avoir, c'est l'élément numéro 1, avoir une part active, à rechercher et à imiter des modèles qui seront pour nous des bons exemples, devenir de plus en plus à la ressemblance de Jésus. Lisons les versets 18 et 19. « Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ne pensent qu'aux choses de la terre. » Élément numéro 1, on voit que Paul nous dit « Ayez des exemples qui vont vous amener à être comme Jésus. » Mais Paul aussi nous avertit qu'il y a des contre-exemples. Exemple numéro 1, contre-exemple numéro 2. Est-ce que certains ici connaissent la série pour enfants, des livres, les Bernstein Bears, peut-être les oursons Bernstein? Toi, tu connais, parce que tu es mon beau-père. Mais il y a une série d'enfants pour livres, les Bernstein Bears, et je trouve toujours intéressant, parce que c'est certains de mes livres qui m'ont resté comme enfant. Le papa ourson veut montrer au bébé, au garçon ourson, comment faire le vélo. Mais dans le fond, il montre toutes les mauvaises choses. C'est vraiment le contre-exemple. Quand il lui dit « fais attention de », puis là, il fait la gaffe de tomber ou de ne pas regarder à gauche ou à droite. Dans le fond, il enseigne à son garçon par toutes les mauvaises façons quoi ne pas faire pour conduire son vélo. Ou la même chose, il y a un livre, c'est les pique-niques. Il choisit tous les pires endroits pour aller faire du pique-nique. Pour enfin arriver à la voie de la raison, la maman arrive, puis elle a choisi l'endroit parfait, tranquille, aucun achalandage. Mais bref, il y a des façons d'apprendre. On a des exemples qui vont être pour nous des modèles, comment suivre Jésus. Mais Paul nous avertit dans le texte ce matin aussi qu'il y a des contre-exemples. Il y a des gens à qui on ne veut pas imiter, on ne veut pas ressembler. Et Paul qualifie ces 4 aspects. Ce verset, il fait directement lien à ceux qui vous souvenez, au verset 2 du même chapitre, les fameux chiens, les KKK, les chiens puis les mauvais ouvriers. C'était d'abord numéro 1, des ennemis de la croix. On ne parle pas au chapitre 1, 27, parce qu'au début de l'Épître, Paul il parle de ceux qui prêchent Jésus par jalousie, puis qui disent moi, je vais prêcher parce que je vais être mieux que Paul, puis je vais parler de Jésus plus. Ce n'est pas de ceux-là que je parle, parce que ceux-là, ce n'est pas des ennemis de la croix. Mais on parle vraiment de ceux qui sont opposés. Ceux-ci s'opposent au message fondamental de Jésus et de son œuvre salvatrice. Je n'ai pas encore eu la réalité mais ça va peut-être m'arriver dans ma vie que je vais prêcher la parole de Dieu, ou vous-même, au travail. Vous parlez de Jésus et quelqu'un va se lever et va dire « Toi, ce que tu dis, c'est du poupou. » Mais ça pourrait arriver. On pourrait avoir aujourd'hui un agnostique, quelqu'un qui dit non, puis qui se lève un dimanche matin puis qui veut s'opposer à ce que la parole de Dieu. Comment allons-nous réagir comme assemblée? Ce n'est pas arrivé, mais ça pourrait arriver. Quelqu'un s'assoit, il vient ici pour troubler un mauvais ouvrier, un ennemi de la croix. Ayez ce passage en tête. Je ne vais pas en faire venir, je ne vais pas en inviter, mais j'ai juste 32 ans, mais dans ma vie, je suis sûr que je vais en avoir un jour publiquement parlant. On l'a fait avec Gibec, parler sur un coin de rue, puis les gens, bouh, les gens. Non, c'est déjà arrivé. Mais ici, même dans l'Église, ça pourrait arriver. Non seulement est-ce que c'est des ennemis de la croix, Paul les qualifie, ces contre-exemples-là. On parle qu'ils ont Dieu, leur propre ventre comme Dieu. On ne parle pas seulement d'un individu qui est avare ou qui fait des excès de table, qui mange trop. On parle de l'inconduite, l'immoralité, même la pratique du péché étant quelque chose dont il est fier, l'inconduite sexuelle. Et cela, le passage nous dit, ça fait quoi? Leur honte totale. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et on n'a même pas à faire l'effort de réfléchir lointain. J'ai ouvert une revue cette semaine, Time. Vous connaissez Time Magazine? Ça fait l'analyse, ça fait la réflexion sur la pornographie. Combien de vies sont détruites aujourd'hui à cause de la pornographie?
Et je ne vous recommande pas de lire l'article, je n'ai pas regardé. Même l'image est assez choc sur la couverture de Time. Ce n'est pas ça que je veux vous apporter. Je vais juste dire, ils en font leur sujet de gloire. Ça fait la une pour les journaux de dire. Et ce qui est vraiment pas fascinant, mais triste, c'est que la revue Time va soulever à quel point c'est un problème, c'est dévastateur, c'est en train de déprogrammer, tordre, de corrompre la sexualité des jeunes hommes et des jeunes femmes. Mais à la fin de tout l'article, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de remède, puis il n'y a même pas de déclaration que c'est mauvais. Ils ne vont même pas dire dans la revue, une revue du monde, une revue faite par des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ne vont même pas déclarer la pourriture ce qu'elle est, mais elle constate tous les dégâts, tous les ravages que fait la pornographie. Et c'est une chose qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est tellement une chose qu'on en fait un sujet de gloire, un sujet de chercher à s'auto-satisfaire, à se distraire. Écoute, je ne veux pas m'emporter avec ça. Le troisième élément que Paul nous dit, bien, ces gens-là qui vont prendre des choses honteuses et qui vont en faire leur sujet de gloire, c'est la destruction qui les attend, c'est la perdition. Donc, ce n'est pas un sujet de joie. Vous le voyez dans les versets, on va en parler. Paul en pleure. Paul est triste de voir cette réalité-là. Donc, non seulement les contre-exemples, ce sont des ennemis de la croix, non seulement est-ce qu'ils ont leur Dieu comme propre ventre, ils font de leur ventre leur propre Dieu, ils veulent se satisfaire eux-mêmes, que ce soit sexuellement parlant, que ce soit financièrement, de tout vouloir s'accaparer pour soi. Troisièmement, parle de cette destruction même. Et finalement, ces gens-là sont gouvernés par le monde. Au sens de ce qui les anime sont les choses de la terre. Vous le connaissez, vous avez des amis, des confrères de travail, peut-être des gens dans votre famille, que leur sujet de conversation continue, c'est leur déploiement de leur argent, leur obsession, leur fixation, les choses terrestres qui les dirigent et qui les gouvernent. Vous le savez, là, quand je dis ça, vous êtes capable d'identifier, de dire « Ah oui, c'est vrai. J'ai déjà été, pas juste je pointe à d'autres personnes, mais j'ai déjà été comme ça. Tellement obsédé avec ce qui m'importait à moi. Nos appétits, nos ambitions, notre style de vie parle bien plus que nos soi-disant croyances. La personne qui vous dit « Oui, moi je suis catholique non pratiquant » ou moi je suis chrétien », vous savez que ça veut dire très peu si son style de vie est complètement opposé à ce que le Seigneur Jésus voudrait pour lui. La poursuite des conforts de la créature prend première place qui est dûment réservée pour le Christ, notre Créateur. Et vous le savez, c'est un combat de tous les jours, même pour nous les croyants, de ne pas suivre ces contre-exemples. Combien de fois vous pouvez même chaque jour vous dire « Hey, est-ce qu'aujourd'hui, ça a été la priorité numéro 1 de faire tout ce qui me plaisait, tout ce qui était sur mon agenda, ou est-ce que je voulais faire qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait? » Et Paul ne trouve aucune joie, parce qu'on parle de gens qui ont été dans l'Église de Philippe. On ne parle pas des ennemis de l'extérieur. Ce sont des chiens ou des mauvais ouvriers qui ont été parmi l'Église de Philippe. Donc, aucune joie est trouvée de la part de Paul de faire le constat de ceux-ci qui ont délaissé les choses de Dieu. Ces gens-là ont délaissé, et Paul en pleure. Pour en faire quelque chose de contemporain, contextualisé aujourd'hui, imaginez que Yves Descaries, notre pasteur fondateur qui était ici au tout début de l'Église, revient ici et il découvre que les chrétiens d'il y a 20 ans ont tous abandonné le Christ et se sont remis à la poursuite éphémère des plaisirs de ce monde. Je suis convaincu, si Yves Descaries, puis il va revenir à la fin d'août pour venir nous amener la parole de Dieu, il en pleurerait. Si Yves revenait ici, et vous voyez, c'est pas pour donner aucune estime, je vais juste prendre un exemple ici, mais Yves serait triste de voir, ou vous serez triste de voir que vous avez des gens qui vous appellent frères et aujourd'hui, leur seul désir, c'est de parler du chalet, de la dernière bouteille de vin qu'ils ont bu, de leur musique préférée, des sports. Et on peut nommer toutes les choses qui sont des choses qui ne sont pas mal en soi, mais qui deviennent des obsessions et que là, tout d'un coup, leur ventre devient leur propre Dieu. Donc, de même, Paul n'est pas heureux de faire le constat du contre-exemple, mais il avertit les Philippiens. Il dit, fuyez ces gens-là. Donc, on a l'exemple, on a le contre-exemple. C'est Paul qui nous dit expressément de s'éloigner de ces gens-là et que ceci soit un avertissement pour nous ce matin. N'imitons pas ces contre-exemples. Plutôt, trouvons l'espoir, versets 20-21,
L'exemple, le contre-exemple est finalement l'espoir. Je lis verset 20-21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, cité céleste, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Frères et sœurs, il y a un élément qu'on ne peut pas passer à côté de, c'est l'espoir. Où est votre vraie demeure? Il y en a qui déménagent. Je viens de déménager. Je n'ai pas encore fini de vider toutes les boîtes. Savez-vous que les Juifs, souvent, vont laisser toujours une partie de la maison pas rénovée? C'est une tradition qui a encore lieu aujourd'hui. Souvent, les Juifs ne vont pas finir de rénover leur maison. Ils vont laisser un coin, un pan de mur, quelque chose incomplet pour se souvenir. Ça ne veut même pas dire que c'est des chrétiens, mais ils ont ça de leurs ancêtres, l'idée de l'Égypte, de partir puis de se souvenir que ce n'est pas notre terre ici. Toujours l'idée de revenir à la terre promise. Toujours l'idée, nous-mêmes comme chrétiens, ici-bas, est-ce que c'est vraiment notre demeure finale? Je vous regarde, je me regarde, et est-ce que c'est ici qu'on va passer les prochains 10 000 ans? Mais non! Mais des fois, heureusement, il y en a qui disent heureusement, d'autres disent malheureusement. Il y en a qui sont vraiment bien dans leur chez-soi. Mais l'idée, je réfléchis avec vous, où est notre espoir? On a un exemple, Paul nous dit suivez les exemples. On a des contre-exemples, suivez pas les contre-exemples, mais on a aussi un espoir. Et le mot qui est utilisé, verset 20, ça a la racine polis, P-O-I-L-I-S, d'où on trouve les mots politique, police, le service qui veut défendre le peuple, métropole, P-O-L-E, politique, politicien, P-O-L, l'idée, c'est de citoyenneté. Êtes-vous citoyen d'abord quand on se décrit? Moi, je trouve ça toujours intéressant. Tu dis, toi, t'es qui? Ah, moi, je suis un Québécois. Ah non, moi, je suis un Canadien-Français. Parce que je suis un chrétien. Mais il y en a qui disent, non, je parle français, mais ce n'est pas le Québec qui me définit. C'est la francophonie du Canada. D'autres vont dire, non, moi, je suis français, alors, franchement, là, c'est pas ça du tout. Je viens de la Nouvelle-France. Mais vous comprenez, il y a des gens qui vont s'identifier, mais vous, votre espoir, votre citoyenneté, est-ce que c'est un espoir pour vous qui est réel, qui est tangible? Là où est notre objectif, celui d'être comme Jésus, sera là aussi notre récompense, d'être avec Jésus. Je répète, c'est un espoir réel. Notre citoyenneté, là où est notre objectif, notre adresse postale un jour, ça va être d'être comme Jésus. Sera là aussi notre récompense. C'est bon, pas pire, mais c'est pas... Tu m'as fait perdre mon spot. Merci. Là où notre objectif d'être comme Jésus sera là aussi notre récompense d'être avec Jésus. Spécial, hein? Notre objectif devient notre prix. Sachez-le, notre réalité se trouve réellement là. Notre repos, je parle à vous, les retraités, notre retraite, notre ressourcement, notre pleine réalisation de notre album, de choses qu'on pourrait compléter, ça se trouve auprès de Jésus, dans cette cité céleste. Je vous invite à tourner avec moi Apocalypse 21. Je vous lis un endroit qui, moi, me donne la chair de poule, qui me donne la joie, l'excitation, et j'espère pour vous aussi. Peu importe votre position eschatologique, ce n'est pas ce matin qu'on va l'étudier en profondeur, en mille, pré-mille historique, les meilleurs. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel. Je lis Apocalypse 21, 1 à 9. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça, c'est notre citoyenneté. Ça, c'est notre lieu. Des fois, à la fin des livres, on donne les descriptions des gens, puis PD, ça veut dire Probable Destination, votre destination finale. Nous, comme chrétiens, notre destination finale, c'est ici. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Là, les époux, arrêtez de réfléchir à votre épouse d'il y a 27 ans, il y a 30 ans. Mais le lien est là. Elle n'était pas belle, Martine, Sébastien, il
Il y a de cela, c'est quand il est descendu, hein, vous vous souvenez? Hein? Pour certains, c'est loin, pour certains, c'est moins loin. Je relis. Je me distrais moi-même. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Wow, c'est bon de se le faire rappeler. C'est vrai, là, c'est pas de la mythologie, on n'est pas dans les fables, on n'est pas dans de la poésie qui dit peut-être que ça n'arrivera pas. Non. Puis il me dit, c'est qui parle là en passant? C'est Jésus. « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, oh boy, là on arrive dans le contre-exemple de Philippiens 3. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent, qui pratiquent l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. D'où Paul parlait de la perdition. Ça, c'est la seconde mort. Il nous faut constamment remettre ceci dans notre objectif, dans notre champ de vision. L'idée de l'espoir. Qu'est-ce qui vous attend? Est-ce que vous avez tellement hâte à votre jour de retraite ou votre samedi? Peut-être c'est même pas. Peut-être vous ne vivez pas au mois le mois, peut-être vous vivez juste à la semaine. Vous avez juste hâte de votre samedi où vous n'allez pas être obligé d'être au travail. Frères et sœurs, le verset 20-21 nous parle de oui, cet espoir. Une transformation tangible. Ce n'est pas juste du figuratif. Cette transformation qu'un jour nos corps d'humiliation, nos corps qui sont faibles, qui ont peut-être des ajustements à avoir ou qui ont dépéri, on n'a plus la même fougue, la même énergie qu'on avait quand on avait 23 ans. Je ne parlerai pas de ça. Mais cela se fait, cet espoir, sachez-le, se fait par la puissance, nous dit le verset 21, par la puissance du Seigneur Jésus. Et là, Sébastien pense avoir deviné le titre, mais je vais lui donner une deuxième chance. Oui, je vous ai parlé de l'exemple. Paul nous dit, imitez-moi, moi qui n'ai pas parfait, mais moi qui veux être comme le Seigneur Jésus. Imitez d'autres modèles. Et je vous pose la question, avez-vous des modèles? Si vous n'en avez pas, ça presse. Allez vous trouver quelqu'un, un mentor, un coach. Si vous avez besoin de plus de tutelle, plus de force, allez vous trouver un coach qui va être peut-être plus... mais trouvez-vous quelqu'un qui va être pour vous un modèle. Et puis je pense... à ces 5 axes-là, c'est pas mauvais de dire je vais avoir peut-être 2 ou 3 coachs parce que Claude peut m'aider à évangéliser, puis Louis peut m'aider à adorer, puis Sébastien peut m'aider avec la communauté. Je vais aller trouver différents coachs, puis en étant leur apprenti, ça veut dire que je vais le décharger de la vente de garage, je vais l'aider avec des activités parce que je veux prendre part à cette œuvre d'avoir un souci pour mon voisinage, un souci pour ma communauté, un amour pour l'adoration qui ne se fait pas juste dans le chant, mais qui se fait 24, 7 jours sur 7. On peut être des adorateurs en esprit et en vérité, nous dit Jean, chapitre 4. Donc oui, je vous ai parlé d'un exemple, d'un contre-exemple, d'un espoir. C'est tout des E, là, mais ce n'est pas à cause des E. Au chapitre 4, verset 1, je vais le relire. Savez-vous que les petits chiffres et les grands chiffres dans la Bible, là, c'est quelque chose de nouveau. Hein? Je pense que c'est un Français qui a même imposé ça. Là. Je pense que c'est un Français. Peut-être que je me trompe. Mais le point, c'est que ça a pris des centaines, au moins des centaines d'années avant que les chiffres apparaissent dans nos Bibles. Fait que des fois, on lit « Ah, je vais arrêter, j'ai lu mon chapitre, c'est fini ». Mais chapitre 4, verset 1, ça fait partie. Je relis le chapitre 4, verset 1 avec vous. Je vais retourner à ma place. Chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, juste là, je ne suis pas un prof de français. Ainsi donc, ce n'est pas une liaison, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose qui... C'est bon? Ouais.
Un marqueur de relation, merci beaucoup. C'est un marqueur de relation qui, effectivement, nous dit, il y a quelque chose avant qui vient avec ce que je vais lire maintenant. Ainsi donc, c'est pourquoi, therefore en anglais, mes frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Si je vous demandais le titre, en relisant encore chapitre 4, qu'est-ce que Paul veut nous enseigner? Qu'est-ce que Will nous enseigne parce que Paul nous l'a enseigné? Qu'est-ce que Paul veut dire ici? C'est quoi l'objectif d'avoir un exemple, d'avoir des contre-exemples qu'on ne veut pas suivre et même d'avoir un espoir? Pourquoi est-ce que tout ça, ça se retrouve sur mon assiette ce matin? Voilà. Voilà, vous avez... Toi, tu passes, toi, tu passes. Les autres, vous ne pouvez pas sortir encore. Là. Je vais vous l'entendre le dire. Vous ne passez pas par la porte, je vais aller là. Mais l'idée, ce matin, frères et sœurs, Dieu veut qu'on tienne ferme, en considérant, en ayant des exemples qui vont nous garder sur la bonne piste, qui vont peut-être nous éviter beaucoup de larmes. Et sinon, si on se retrouve ennemis de la croix ou des contre-exemples, et vous le savez, il y a des gens qui ont été dans cette pièce, qui sont venus adorer avec vous, et que tristement, aujourd'hui, ne sont pas en train d'adorer le Dieu 3 fois saint. Et ça devrait vous amener automatique tristesse, automatique un mini-deuil de dire, cette personne-là, il s'enligne comme Apocalypse 21, s'il ne professe pas Christ, s'il ne croit pas aux promesses, la perdition l'attend. Question, commentaire, oh boy. C'est pas comment on commence quelque chose, c'est comment on le finit. Exactement. Notre vie, notre mariage, nos études. Parole de sagesse d'une dame. Voilà, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de mon maître. Niveau 50. C'est une excellente coach. Je le dis pour vous, les jeunes femmes, ça c'est une excellente coach. Tu devrais déborder de rendez-vous à partir d'aujourd'hui. Des coachs de vie, des femmes qui disent « Moi, je veux investir dans la prochaine génération. » C'est de cela qu'on a besoin ici à l'Église de Vaudreuil. Et ça fait partie de notre ADN de dire « Moi, je veux investir parce qu'il y a quelqu'un qui a investi chez moi. » Et vous avez peut-être eu des parents chrétiens qui ont investi chez vous, mais sachez-le, il y a bien des gens qui n'ont pas l'influence, pas l'héritage qui vient automatiquement. Mais on loue Dieu, n'est-ce pas? Pour les modèles, les Tom Carson qui nous prennent, qui nous font les premières accolades notre premier dimanche à une église évangélique, puis là, tu te sens comme un fils dans une église, c'est la première fois que tu viens. Tu fais, oh, là, il y a quelque chose de différent d'ici de ce que j'ai vécu ces dernières années. Donc oui, vous l'avez deviné, tenir ferme, c'est le souci de Paul pour les Philippiens, de ne pas devenir des contre-exemples, mais de surtout de mieux en mieux connaître le Seigneur Jésus. Je nous invite à prier. Seigneur Jésus, c'est tellement une joie de venir dans ta parole encore ce matin, puis de voir que ça s'applique tellement à nos vies. De dire, moi, je veux tenir ferme. Je veux me rendre jusqu'au bout. Je veux que sur mon dernier souffle, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit, peu importe où est-ce que je vais être sur cette planète Terre, peut-être tu vas même venir nous chercher avant, j'ai hâte. Peu importe, que notre joie, que notre espoir soit toi, le Seigneur Jésus. Tout est splendeur, nous l'avons chanté dans la chanson pour la durée des temps. Tout devant toi est splendeur. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Et quand je compare, je pense aux prochains 100 000 ans que je vais vivre auprès de toi. Et je mets ça à côté de mes 75 ans ici-bas sur terre. Seigneur, je suis un sot, je suis un fou de ne pas réaliser à quel point la beauté de l'Évangile, cette bonne nouvelle que Jésus tu es venu jusqu'à moi. Tu es venu te révéler à nous de façon personnelle, puis tu ne l'as pas fait juste au moment de notre conversion, tu le fais de jour en jour. Seigneur Jésus, je te demande de faire de nous ici des disciples de toi, toi d'abord. On puisse être des enfants de la lumière et non des ténèbres. Seigneur, tu nous appelles à être fidèles. Tu nous appelles à être des modèles humbles, mais tu nous appelles aussi à aller chercher des modèles fidèles, intègres, humbles,
qui vont qui vont être entre toi, entre tes mains, toi le potier. Seigneur Jésus, on n'est que de l'argile ce matin encore. À la fois, c'est pas décourageant, mais ça fait du bien de réaliser que c'est toi le potier. Et c'est toi qui vas former l'Église de Vaudreuil comme tu le veux. C'est toi qui vas former la famille, autant Lemoine que la famille Charon, que la famille Borgelin. Tu as déjà des plans pour ces familles. Ces familles qui veulent professer ton nom, qui veulent élever ton nom, qui veulent appliquer les simples principes de tenir ferme, de tenir bon, d'être fidèle jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on l'a chanté ce matin. Seigneur, attire à moi. Attire-toi à moi. Viens, j'ai besoin de me rapprocher de toi. Brise, soumets ma volonté qui est peut-être contraire ou juste pas en ligne avec la tienne. Seigneur, c'est une joie d'ouvrir ta parole. C'est une joie de voir ce que tu nous as enseigné ce matin. On veut tenir bon en regardant les bons exemples, en s'éloignant des contre-exemples, et on veut garder cet espoir. Cet espoir qui se trouve pas ici-bas sur terre, pas dans notre compte bancaire, pas dans notre sécurité d'emploi, pas dans nos enfants qui nous respectent. Seigneur, on est ici parce qu'on t'appartient. Tu nous as créés, c'est toi le Créateur, on est la créature, et on est tellement dans la joie de t'appartenir. C'est pour ça qu'on peut chanter ce dernier chant. Je me confie en toi. Amen. Je peux-tu diriger? C'est correct? Tu peux. Tu peux rester avec Claude, ton frère.